partout où vous nous suivez, fiers de vous. Bonjour et bienvenue à ce magazine Si la femme savait, une émission qui va aider la femme à redécouvrir sa vraie identité, retrouver sa place dans le monde. Surtout, c'est reconnaître en tant que celle qui contribue au développement du monde, celle qui contribue à la paix et celle qui construit le monde à travers sa mission éducatrice et bien d'autres. Alors aujourd'hui, dans cette émission, nous allons recevoir Madame Mami Ntimba Flore. Elle est membre de la Fédération des femmes avec elle. Nous parlons du thème Femmes, source de paix. Il est temps pour nous de recevoir notre invitée. Madame Mami, bonjour. Bonjour Madame Jeannette. Merci beaucoup de nous avoir permis de venir surtout dans votre maison où nous enregistrons cette émission. C'est pour moi. Merci beaucoup. Okay, alors, nous pouvons prendre place. Et merci. Nous l'avons annoncé, Madame Mami, nous parlons sur le thème Femmes, source de paix. Dites-nous d'abord comment vous définissez la paix elle-même. Pour définir la paix, nous devons aller à l'origine. Quand Dieu avait créé le monde, qu'est-ce que Dieu voulait? L'idéal de Dieu à l'origine, c'était que l'homme que Dieu avait créé avec l'entité spirituelle, avec le corps spirituel et le corps physique, ces deux entités devraient vivre en harmonie en lui-même. Oui. La paix en lui-même. Le corps et l'esprit en harmonie. C'est ça la paix. Et au niveau individuel, cet homme-là devrait grandir, atteindre la maturité. En plus, il devait trouver une semblable, donc la femme. La femme, de son côté, devait se développer, atteindre sa maturité. Quand je parle de la maturité, c'est la maturité spirituelle et physique. C'est que la Bible dit la perfection. Alors, la femme devait atteindre la perfection au niveau individuel, l'homme au niveau individuel, et les deux devaient s'unir. Là maintenant, ils allaient créer ou établir une famille. Comment on allait appeler cette famille? Parce que au centre de l'homme et de la femme, il y aurait à voir Dieu. Et Dieu au centre, l'homme et la femme s'unissent et puis devaient donner des enfants. Ces enfants-là allaient être des enfants de bonté. Parce que l'homme et la femme seraient unis sous la permission de Dieu, sur l'amour, centré sur l'amour de Dieu, et les résultats ne devaient être que centrés sur Dieu. Et cette famille qu'ils allaient créer allait s'élargir à une société, à une nation et finalement à un monde idéal. Comment serait ce monde? Il n'y aurait pas de haine, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de jalousie. Donc, quand je parle d'un monde idéal, c'est un monde où la paix allait régner en tout. Et c'est comme ça Dieu allait régner dans le monde. Voilà ce que je peux donner comme définition de la paix. Nous avons dit que la femme est la source de paix. C'est elle qui procure la paix partout où elle se retrouve. Mais quand vous observez le monde aujourd'hui, est-ce que réellement la femme se reconnaît comme source de paix? Là, j'avais donné l'idéal, n'est-ce pas? L'idéal de Dieu pour avoir un monde de paix. Oui. Maintenant, la première femme, Ève, qui devait jouer un rôle primordial. Oui. Est-ce qu'a-t-elle joué son rôle? C'est ça la question fondamentale pour répondre à ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, Ève qui devait jouer un rôle principal, qu'on peut l'appeler l'actrice principale, elle n'a pas pu. La vraie famille que Adam et Ève devaient créer, cette famille n'a pas été créée. L'homme et la femme se sont unis sans la permission de Dieu. Et ils n'ont pas établi une vraie famille. Et n'ont pas créé un bon monde. Les conséquences, c'est ce que nous vivons maintenant. L'homme et la femme se sont unis sous l'amour faux. Puis ils ont établi un monde faux centré sur Satan. C'est pourquoi nous voyons la haine aujourd'hui, il y a la guerre partout, il y a la délinquance juvénile. Tout ce que nous vivons, c'est parce que la première femme n'a pas emporté la paix, n'a pas joué son rôle en tant que femme
pour que la paix puisse demeurer dans le monde. Et dès lors, jusqu'à maintenant, il n'y a pas la paix. Là, vous dites que depuis le commencement, la femme n'a pas su se maintenir à sa place en tant que celle qui devrait procurer la paix. Oui. Elle a échoué et c'est ce qui a amené aujourd'hui le monde dans ce chaos dont nous parlons. Exactement. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la femme puisse revenir à sa place depuis la création pour retrouver sa mission lui confiée par Dieu? Cette femme-là doit d'abord être conscientisée. Parce que quand on ignore son rôle, on ne peut pas bien le jouer. C'est la raison pour laquelle la Fédération des femmes a été créée par le docteur Adja Anmon. C'est dans ce but-là. C'est pour conscientiser la femme à assumer sa responsabilité, à jouer son rôle pour amener la paix dans le monde. Le 8 mars dernier, nous avons célébré la journée internationale des droits des femmes. Et depuis que cette journée a été instaurée, il y a beaucoup de thèmes qu'on aborde. Question de ramener cette femme à la prise de conscience. Est-ce que vous constatez que depuis qu'on célèbre cette journée, depuis qu'on conscientise la femme, il y a quand même un changement dans son comportement ou bien elle demeure celle, l'ancienne, qui ne se connaît pas, qui ne prend pas en charge ou en main sa responsabilité? Je peux dire que la femme reste la même. Pourquoi? Regardons seulement ce que nous vivons aujourd'hui. Oui. Observons d'abord au niveau national, au niveau continental, ce que nous traversons, nous, ici au Congo. Si la femme là avait joué son rôle, la guerre à l'est du Congo allait déjà prendre fin. Si la femme avait joué son rôle, la guerre au niveau de l'Ukraine, Iran, ainsi de suite, devait déjà prendre fin. Donc, pour dire que la femme n'est pas encore consciente, car dit-on, derrière un grand homme, il y a une grande femme. C'est ce que je peux dire. Et pour aider cette femme qui n'a pas encore repris sa responsabilité en main, cette femme qui vit à côté de l'homme qui détruit le monde, elle-même participe aussi à la destruction du monde. Oui. Parce que, par exemple, comme vous avez évoqué la question de l'Est du pays, aux côtés des terroristes, il y a des femmes qui savent bien que ce que leurs maris sont en train de faire, c'est pas bien, mais elles appuient, elles trouvent ça comme source de bonheur, elles pensent qu'elles vont devenir riches et tout. Quand nous observons encore dans la capitale de la République, par exemple, où nous vivons, dans la ville, province de Kinshasa, il y a les enfants que nous appelons Kuluna, les enfants de la rue, qui indisposent les gens. Mais ils viennent de la femme et ils vivent aux côtés de la femme. Qu'est-ce que cette femme peut faire pour vraiment jouer ce rôle et aider ce monde à changer? La question, je peux répondre ça à deux volets. Premièrement, la femme, si elle est conscientisée, la première des choses à faire, c'est d'aider d'abord ces grands hommes qui est à ses côtés. Aider ces grands hommes à comprendre, à servir le but d'ensemble que le but individuel. Ok. Ça, c'est primordial. Comme parce pour que dire, on commence les chants par la maison. Voilà. Vous êtes déjà conscientisé plusieurs fois parce que la célébration de la journée, c'est pas aujourd'hui. Et tout ça, c'est dans l'objectif de réveiller la conscience de la femme. On l'a fait plusieurs fois. Maintenant, c'est à la femme, je dirais, c'est ce que vous voulez dire. Elle doit passer à l'action. Elle doit commencer par la famille. Elle commence au niveau de sa propre famille, commencer à éduquer d'abord. Bon, éduquer, c'est un peu trop, mais conscientiser aussi l'homme qui est à côté de lui. Cet homme-là doit être conscientisé, de faire primer d'abord le but de l'ensemble par rapport au but individuel. Parce que quand cet homme prend la position de diriger la nation, elle doit penser d'abord comme l'écrit que nous avons ici à Kinshasa, les peuples d'abord. Oui. Les peuples d'abord ne doivent pas être par les langages seulement, mais ça doit être les actions, on doit voir ça.
Donc, c'est donné complètement pour que ce peuple puisse se retrouver. Oui. En se réuniant lui-même. Parce que, dit-on, dans le but de l'ensemble, Oui. il y a aussi le but individuel. Oui. Donc, moi, je sers l'ensemble. Quand je sers l'ensemble, je fais partie. Oui, voilà. Je fais partie de cet ensemble. Oui. Mais c'est ce que les gens ignorent. Ils pensent que quand je me donne, je sers seulement, moi, je vais pas m'enrichir, comme tu viens d'invoquer là, je vais pas m'enrichir. Non, 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 non. Quand je sers le but d'ensemble, je suis dedans. Mon but sera servi. Et quand cet homme-là, chaque jour par la femme, papa, tu sais, il faut faire ceci. Tu vois, là où tu as dit ce que tu as dit là, non, fallait pas dire ça, fallait dire ça, 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 ça. Là où tu as dit, tu as fait, fallait pas faire comme ça, fallait faire comme ça. Et si la femme s'initie dans ce que l'homme fait, je crois que le monde sera meilleur. Okay. Parce que on voit seulement l'homme devant qui dirige, mais tantôt c'est sa femme qui l'aide à réaliser tout ce que les gens voient à l'œil nu. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les conseillers de nos acteurs politiques, ce ne sont pas leurs femmes. La plupart n'écoutent même pas leurs femmes. Leurs conseillers sont engagés. Par rapport à quelle expérience, je ne sais pas. Et pourtant, la femme est la première conseillère de l'homme pour que l'homme puisse réussir dans sa mission. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau de la religion, à tous les niveaux. Au niveau de la société, les grandes entreprises, c'est la femme. C'est la femme. Si la femme s'ingère seulement dans ce que l'homme fait et aide son mari, parce que tu sais que la femme, c'est la dernière créature. Et Dieu a doté à la femme beaucoup de capacités. La femme est beaucoup plus inspirée quand il y a une situation par rapport à l'homme. Donc ce n'est pas pour rien, la Bible avait dit qu'à côté de l'homme, elle a mis la femme. C'est pour l'aider dans ses tâches. Dans des foyers où l'homme écoute mieux la femme, je te dis, cette famille-là s'est élevée. Ben, il y a des hommes qui pensent qu'écouter la femme, c'est perdre sa place, en fait. Ça, c'est l'ego de l'homme. C'est pourquoi j'ai dit ici, l'homme aussi doit être initié à accomplir son rôle vis-à-vis de la femme. La femme n'est pas là pour rester derrière la cuisine, manger à la cuisine, l'homme mange au salon avec ses amis. Non. Cette femme-là est précieuse. Elle est précieuse. Les rôles qu'elle a à jouer, c'est plus que les rôles que l'homme joue. Dans les papas, nos papas bien-aimés, nos maris doivent comprendre que les rôles de la femme, c'est plus que ce qu'elle dit. Sans la collaboration entre l'homme et la femme, j'ai dit, il n'y aura pas de paix. Et le deuxième volet, c'est la femme qui aide son mari à accomplir ses responsabilités vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de la société, vis-à-vis du monde. Cette femme-là, c'est elle toujours qui a mis cet homme-là au monde. Alors, quel est son rôle? Pour que l'homme puisse arriver à donner de la valeur à la femme, c'est cette femme-là qui doit éduquer cet homme-là quand il est encore bébé, quand il est encore enfant, jusqu'à ce qu'il va grandir. Cette femme-là doit éduquer cet homme-là à respecter, à considérer la femme. Et c'est là aussi, moi je ne pense pas que c'est par la parole toujours, hein, parce que nos enfants ne copient que ce que nous sommes. Okay. Ça, c'est mon expérience. Tout à fait. Parce que quand l'enfant regarde comment papa et maman vivent à la maison, les garçons disent, ah, quand moi je vais grandir, je serai comme mon papa. Et ma femme sera comme ma maman. Oui. Tu vois? Oui. L'enfant voit déjà comment le papa considère la maman. Toi, tu penses que ce garçon-là, quand il sera responsable, il va mettre sa femme au niveau de la cuisine? Non. Non. Vous voyez, ça c'est le rôle de la femme. Parce que l'enfant qui a été éduqué par la femme elle-même sera à mesure de considérer sa femme, la mettre dans sa place. Question de mettre cette femme-là dans sa place pour qu'elle arrive à bien jouer son rôle. Quand je vous comprends bien, vous venez de dire que la femme elle-même
doit prendre cette responsabilité de ramener d'abord les grands hommes qui est à côté de lui, à savoir premièrement qui elle est en l'écoutant, et puis à savoir aussi se comporter dans la société. Donc quand il y a mal, la première personne qui doit observer, c'est la femme, et c'est elle qui doit ramener l'homme ou le rappeler à la conscience. Comme ça, on pourra construire le monde de paix. Le deuxième volet de votre réponse, la femme, par sa mission éducatrice, doit d'abord inculquer sa propre valeur en tant que mère dans son fils qu'il élève. Comme ça, ce fils, lorsqu'il va grandir, il saura valoriser aussi d'autres femmes, d'abord sa femme, puis les autres femmes qu'elle va avoir. Et je crois que ce travail-là, franchement, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et c'est à vous ici d'aider cette femme qui, par exemple, se retrouve à côté d'un homme qui n'a pas un temps de lui donner son oreille. Comment cette femme peut s'y prendre pour amener cet homme à comprendre que vivre ensemble avec une femme, c'est pas seulement chercher des enfants et tout, ou bien lui donner à manger. Il a laissé le programme et c'est tout, il part. La femme ne sait même pas. Elle part. C'est pas du contrôle, ça. Parce qu'il y a des hommes qui pensent que quand la femme cherche à savoir où il est parti, c'est que la femme commence à le contrôler. Quand la femme cherche à savoir ce qu'il fait, c'est que la femme le contrôle. Pourtant, on doit comprendre que vivre ensemble, c'est une collaboration. Parce que je suis avec toi, je suis aussi ton responsable en tant que femme. Si quelque chose de mal t'arrive là où tu es parti, c'est à moi qu'on va poser la question. Et si je ne sais pas, alors pourquoi j'existe à tes côtés? C'est ça. Comment cette femme-là peut faire pour amener l'homme à ce niveau dont nous parlons? Cet homme qui est à ses côtés, qui ne la considère pas, qui ne veut pas écouter un seul mot de sa bouche. Nous, au sein de la fédération, nous avons des séances de conférences pour permettre à la femme de jouer son rôle. Moi, je pense que, comme dit le docteur Agja Anmoun, la femme, par la force, ne peut pas ramener l'homme à changer. Parce que l'homme n'aime pas construire à son ego. Donc, c'est par l'amour. Ça, c'est l'arme fatale que Dieu a mis dans la femme. Mais le problème est qu'elle-même, elle doit être suffisamment formée, suffisamment éduquée à travers des conférences qui permettent à la femme de comprendre. Parce que quand la femme est bien formée, la meilleure des choses, c'est quoi? Je prends un exemple. Il n'y a pas cette habitude, mais la femme elle-même commence les matins. Ah, papa, bon, tu sors déjà. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai tel programme. Je vais aller au travail. Après le travail, je vais passer peut-être voir un tel. Nous avons une conférence. Il y a ceci, il y a cela. Et à telle heure, je serai à la maison. L'homme n'a pas l'habitude de faire ça. La femme non plus n'avait pas cette habitude. Aujourd'hui, papa n'a rien dit. C'est moi la maman qui a donné le programme. Demain, et le papa vient comme ça, à telle heure. Maman est déjà là. Et la maman dit, ah papa, comment ça a été la journée? Alors, la maman n'a pas l'habitude de donner, de demander la journée, papa, comment ça a été. Comment la journée, comment ça a été? Non, ça a été bien. Bon, moi, de mon côté, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Papa observe. Demain encore, elle fait la même chose. Après, demain, vous ne pensez pas que papa va aussi donner son programme. Donc, on les ramène à donner son programme sans qu'il ne le sache. Et naturellement, ça va pousser cet homme, oui. Ça, pour que l'homme ne dise pas que non, elle est en train de me contrôler. Pourquoi il fait connaître ceci? Non, c'est la jalousie. Non, ce n'est pas la jalousie. Moi, c'est là où je suis. Même si je suis à mon travail, quand je pense à mon mari, mon Dieu protège mon mari là où il est. La parole. Une simple prière par la parole. Même si quelque chose allait arriver à mon mari, du fait que j'ai pensé, je suis connecté avec mon mari, il sera protégé. Mais quand je ne suis pas connecté avec mon mari, je ne connais pas son programme. Je sais qu'à cette heure, papa, elle avait dit qu'il aura une réunion, il va passer le temps avec les amis, tel ceci. Je ne fais pas de simples problèmes. Mais moi, je suis connecté à son programme. Et quand papa dit je serai à la maison à 20 h,
Et à 20h, papa est à la maison. Parce que moi-même, la maman, j'ai commencé. Mais nos mamans aujourd'hui, ce n'est pas ça. Tu viens à 22h, 23h, moi je viens à 21h, 22h. C'est ce qui détruit nos familles aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que nous, au sein de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, nous trouvons la paix. Nous cherchons la paix dans nos foyers. Madame, vous savez que des fois, la femme elle-même n'est pas en paix avec elle-même. C'est ça. Elle est déjà trop pleine de conflits. Elle crée elle-même des conflits, même là où il n'y en a pas. C'est ça. Son esprit et son corps oui, ne sont pas en harmonie. Oui. Elle n'a pas elle-même la paix. Comment elle peut le savoir? Parce qu'on ne peut pas donner la paix quand on n'en a pas. C'est quand on Une belle incarne... femme ne donne que ce qu'elle a. Voilà. Donc c'est quand on incarne soi-même la paix qu'on peut la procurer Aux autres. là où on est ou aux autres. Alors comment y arriver? Comment dénicher qu'on a un problème et puis comment se corriger? Ce qui est capital est que la femme doit découvrir d'abord quelle est son erreur. Oui. La plupart de nous, nous n'acceptons pas. Nous sommes confiés seulement à cette vieille éducation que nous avons reçue. Voilà. Pas même recevoir comme ça, mais nous avons vu nos mamans Voilà. dans l'ancien temps, comment elles agissaient vis-à-vis de nos papas. Et c'est que nous avons copié. Alors c'est difficile de pouvoir éradiquer ça dans la tête de la femme. Mais ce qui est, la femme doit être... Ce n'est pas impossible. Voilà. C'est le rôle que joue la Fédération des femmes. Donc cette femme-là doit découvrir d'abord, à travers nos conférences, à travers les différentes réunions que nous faisons pour l'éducation de la femme va se découvrir sans que personne ne lui pointe les doigts. Quand elle écoute la parole, Oui. souvent nous lisons des conférences données par notre présidente mondiale, Dr Adja Anmoun. Et à travers ces conférences, elle nous aide parce que elle-même, elle est la première à franchir cette étape. Elle a réussi dans son foyer, elle s'est compris elle-même. Elle a compris quelle était l'erreur de la première femme. Qu'est-ce que moi, en tant que femme, je dois faire pour ne pas tomber dans la même erreur que la première femme. Oui. C'est ce qu'elle a découvert. Quand elle a découvert, elle dit, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comment marcher pour que j'arrive à établir une bonne famille que Dieu a cherchée à l'origine. Oui. Et c'est par là qu'elle a elle-même, ce n'était pas facile, mais elle a tracé le chemin. Et c'est par cette expérience-là qu'elle a parcouru, qu'elle nous enseigne aujourd'hui, pour que nous aussi, en tant que femmes de paix, nous puissions transmettre dans d'autres femmes qui ignorent encore, qui vivent encore dans l'Antiquité, où il faut serrer les pannes quand papa rentre à 23h, il faut serrer les pannes quand papa vient saoul, il faut... Non, 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 non. Nous, on nous apprend à utiliser le cœur. Cette femme-là doit trouver d'abord la paix en elle-même. Ouais. Et c'est cette paix-là qui va permettre à ce que la femme-là puisse s'épanouir. La paix, c'est le cœur. Merci beaucoup, madame. Ça a été vraiment un plaisir pour nous. Franchement, nous nous sentons devant une femme de paix. Nous Merci. savons que cette fois, ce n'est pas la dernière. Okay. Nous pourrons toujours venir vers vous. Je crois que ce thème n'est pas terminé. Nous allons revenir pour pouvoir puiser d'autres matières auprès de vous qui puissent aider les autres femmes. Et pour aujourd'hui, merci infiniment de nous avoir permis de venir enregistrer cette émission dans votre habitation et que l'Éternel vous protège encore pour nous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'émission. Le plaisir a été pour nous de partager avec vous cette connaissance. Eh bien, nous allons parler ou aborder encore beaucoup d'autres thèmes. Pour aujourd'hui, ciao. Voilà, merci beaucoup de nous avoir accueillis et merci de la connaissance que vous nous avez donnée. Merci Madame Jeannette, le plaisir est pour nous. Merci. Merci.